J'étais tranquille, j'étais peinard, un chrétien sans histoire, je pensais suivre Jésus à mon rythme, et puis Dieu m'a surpris. Un appel, un tournant, une invitation à changer, là où je ne m'y attendais pas. Et toi, es-tu prêt à te laisser déplacer par Dieu ? Cette année, pour le Carême, l'application YouPray te propose une retraite sur le thème « La conversion là où tu ne l'attends pas ». Alors télécharge dès maintenant l'application YouPray et découvre une nouvelle façon d'être accompagné dans ta vie spirituelle. Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. La désobéissance de Saül. Saül est devenu roi. Donc, Samuel cherche à se retirer de la vie politique. Mais, à peine a-t-il le dos tourné, que Saül se met à n'en faire qu'à sa tête. Il refuse d'observer les consignes très précises laissées par Samuel, à savoir l'attendre pendant 7 jours, à Gilgal pour offrir l'Holocauste. Au contraire, Saül décide, en plus d'être roi, de prendre la place du prêtre et justifie cela par une élucubration sur sa peur que les Philistins ne l'attaquent. La réaction de Samuel ne se fait pas attendre. « Tu as agi comme un insensé, tu n'as pas observé le commandement du Seigneur. Autrement, le Seigneur aurait établi ta royauté sur Israël pour toujours. Mais maintenant, ta royauté ne tiendra pas. » En clair, les enfants de Saül ne régneront pas après lui. On pourrait penser que ça lui a servi de leçon. Eh bien non. Saül va désobéir une deuxième fois. Nous sommes au chapitre 15 du livre de Samuel. Même si la royauté de Saül ne durera pas, Samuel doit continuer à lui transmettre les instructions de Dieu, tant que Saül est roi. Samuel est probablement découragé. Pourtant, il reprend sa mission en essayant de trouver les mots pour que Saül l'écoute cette fois-ci. Samuel dit à Saül : « C'est moi que le Seigneur a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple. Maintenant, écoute les paroles du Seigneur. Je vais demander compte à Amalek de ce qu'il a fait à Israël en lui barrant la route lorsqu'il montait d'Égypte. » Pour ceux qui auraient un trou de mémoire, je rappelle que peu après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites ont été attaqués par les Amalécites. Vous pouvez retrouver ce moment dans l'épisode intitulé « Le miracle de Réphidim et la victoire sur les Amalécites ». À ce moment, Josué a été chargé de les combattre, tandis que Moïse montait en haut de la montagne et levait les mains vers Dieu. Quand il avait les mains levées, les Israélites gagnaient. Et, comme fatigués ils baissaient les bras, 2 hommes, qui étaient Caleb et Our, étaient venus soutenir les bras de Moïse. Et les Israélites avaient gagné. Mais cette attaque sans raison contre son peuple avait mis Dieu hors de lui. Et il avait dit : « Le Seigneur est en guerre contre Amalek de génération en génération. » C'était dans l'Exode, chapitre 17, verset 16. Dans la Bible, les Amalécites représentent le démon. Dieu a une très bonne mémoire et va donc réaliser ce qu'il a dit. « Maintenant donc, va. Tu frapperas Amalek et vous devrez vouer à l'anathème tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas. Tu mettras tout à mort, l'homme comme la femme, l'enfant comme le nourrisson, le bœuf comme le mouton, le chameau
comme l'âne. On avait déjà entendu parler d'anathème au moment de la prise de Jéricho. Dieu avait demandé que tout soit mis à mort sans exception. Nous avons vu que, indépendamment de ce qui s'est réellement passé, et que nous ne connaîtrons jamais, l'auteur avait voulu faire de ce récit le symbole du combat contre le péché. Ici, c'est encore plus évident, puisqu'Amalek est le symbole du démon. Les nourrissons, je sais, c'est affreux, mais représentent les bébés péchés. Le parallèle avec la prise de Jéricho est assez intéressant. Les Israélites avaient obéi à l'ordre de l'anathème, sauf un homme, souvenez-vous, Akan. En conséquence, le peuple avait perdu la bataille suivante, la bataille d'Aï. Donc, Saül, qui connaît cette histoire, est bien au courant qu'il est très important de respecter l'anathème. Mais est-ce que cela sera suffisant? Saül convoqua le peuple et le passa en revue. Il y avait 200 000 fantassins et, en plus, 10 000 hommes de Juda. Cette fois-ci, Saül a une armée considérable. Beaucoup plus en tout cas que les 3 000 hommes du début. Saül frappa Amalek. Il n'y a pas de véritable description de la bataille. L'auteur va très vite. Il veut surtout nous parler de cette histoire d'anathème. Il captura vivant Agag, le roi d'Amalek, et voua à l'anathème tout le peuple qu'il passa au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que le meilleur du petit et du gros bétail, les bêtes grasses, les agneaux, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les vouer à l'anathème. Par contre, tout ce qui était sans valeur et de mauvaise qualité, c'est cela qu'ils vouèrent à l'anathème. Bon, on s'y attendait un peu, hein. Saül n'a pas respecté l'anathème, ou plutôt, il l'a respecté, mais comme ça l'arrangeait. Donc si on résume, Saül n'a pas attendu Samuel et a offert des holocaustes à sa place, et maintenant, il ne respecte pas l'anathème contre Amalek qui représente le démon. On dirait qu'il le fait exprès. Et ça ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Effectivement, écoutez ça. La parole du Seigneur fut adressée à Samuel. « Je me repens d'avoir fait régner Saül comme roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas accompli mes paroles. » Alors Samuel fut bouleversé et cria vers le Seigneur toute la nuit. Est-ce que vous vous souvenez du seul autre endroit dans la Bible où Dieu s'est repenti? C'était au moment du déluge. Dieu s'était repenti d'avoir créé l'univers. L'auteur fait très clairement un rapprochement entre les deux situations. Malgré tous les efforts de Dieu, les choses tournent mal et il décide de mettre fin à l'expérience. Remarquez que Samuel, malgré son désaccord avec la royauté et son énervement vis-à-vis de Saül, implore quand même la pitié de Dieu. C'est à ce genre d'attitude qu'on reconnaît un vrai prophète. C'est-à-dire que, quand il est encore possible de faire changer les hommes, le prophète prononce des discours pleins de colère et de menaces pour provoquer la conversion. Mais quand c'est le moment du jugement de Dieu, il supplie Dieu pour essayer de le faire changer de décision et d'être miséricordieux, même si les hommes ne le méritent pas vraiment. On pense bien sûr à Moïse, après l'épisode du veau d'or. Il avait supplié Dieu de faire miséricorde aux hommes, alors que ceux-ci venaient pourtant de pécher gravement. Samuel a-t-il réussi à faire changer Dieu d'avis? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Samuel se leva de bon matin pour rencontrer Saül. On vint lui annoncer. Saül est allé au village de Carmel. Il s'est dressé une stèle. Il a fait demi-tour et, poussant plus loin, il est descendu à Gilgal. Donc non seulement Saül n'a pas respecté l'anathème, mais il ne trouve rien de plus urgent à faire
que de dresser une stèle à sa propre gloire. Vraiment génial. Samuel arriva auprès de Saül, et Saül lui dit : « Sois béni du Seigneur, j'ai accompli la parole du Seigneur. » Saül devance un peu les questions de Samuel, comme quelqu'un qui a peur d'être pris en faute. Mais Samuel dit : « Quels sont ces bêlements qui frappent mes oreilles et ces beuglements que j'entends ? » Saül répondit : « On a ramené ces animaux de chez les Amalécites. C'est que le peuple a épargné le meilleur du petit et du gros bétail en vue de le sacrifier au Seigneur ton Dieu. Et ce qui restait, nous l'avons voué à l'anathème. » Donc là, c'est mauvaise foi. En une seule phrase, Saül rend le peuple responsable de ne pas avoir respecté l'anathème. Ensuite, il donne une raison absurde. Pourquoi épargner pour sacrifier ? Et ensuite, il appelle Dieu ton Dieu, comme s'il n'était pas concerné par la dimension religieuse. Mais c'est mal connaître Samuel. Écoutez sa réaction. Samuel dit à Saül : « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit : « Parle. » Alors Samuel déclara : « Le Seigneur t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va et voue à l'anathème ces impies d'Amalécites. Fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ? » Saül est un peu comme devant un tribunal. Cette triple question peut sembler violente, mais en même temps, Samuel laisse une possibilité à Saül de s'expliquer, voire même de demander pardon. Dieu lui-même avait posé des questions à Adam et Ève au moment de leur faute, et plus tard à Caïn lorsqu'il avait tué Abel. Tous venaient de pécher. Saül répondit à Samuel : « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ceux qui étaient voués à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu à Gilgal. » Vous le voyez bien, Saül ne profite pas de cette possibilité. Et, comme Caïn en son temps, il s'enfonce dans le mensonge. Samuel répliqua : « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole ? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. » On peut noter la référence de cette phrase. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Elle résume bien le rôle et le risque aussi des rites religieux. Ils sont des moyens de montrer à Dieu qu'on lui obéit et qu'on lui est fidèle. Si on les exécute dans une autre intention, cela ne plaît pas à Dieu. Par exemple, si quelqu'un va à la messe pour faire comme tout le monde, ou pense à autre chose pendant toute la célébration, ce n'est pas ce que Dieu attend. C'est exactement comme d'aller dîner chez des amis, mais de regarder par la fenêtre en attendant que ça se termine. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller à la messe si on se sent loin de Dieu, car justement la messe est un moyen de revenir à Dieu. Mais encore faut-il vouloir se rapprocher de Dieu. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. Et bam, après lui avoir dit que son fils ne serait pas roi, ce qui devait arriver arriva. Dieu retire sa mission à Saül lui-même. Mais puisque Saül n'est désormais plus roi, au moins devant Dieu, Samuel doit le remplacer. Donc on revient à la case départ. Samuel dit : « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Agag vint à lui, tout heureux. Il se disait vraiment la mort s'est écartée. Mais Samuel exécuta Agag devant le Seigneur à Gilgal. Ouille,
Samuel, lui, ne recule pas du tout devant le démon. Il le tue direct. Samuel s'en alla à Rama et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Donc chacun rentre dans son village d'origine. Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. Donc tout est à recommencer. Alors, comment Samuel, arraché à sa retraite pourtant bien méritée, va-t-il s'y prendre pour remplacer Saül ? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.